Bonjour à tous, l'autre jour je vous ai fait une vidéo de unboxing du P20 Lite. On a regardé ce produit, on l'a déballé, on a regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, s'il était cool oui ou non. Et aujourd'hui, on va faire autre chose, on va faire un test un peu plus complet pour aller regarder si ce P20 Lite, au final, est bien oui, non. On va regarder ce qu'on peut faire avec, on va regarder comment il tourne, l'OS, les photos, la vidéo, tout ça, il y a plein de choses à dire. Et ça, on y va maintenant. Alors je sais, ce P20 Lite, on en a quand même pas mal parlé. J'en ai parlé il y a quelques temps pour vous le présenter au moment où il a été annoncé, 10 jours, enfin une semaine plutôt, une semaine pour être précis, avant l'annonce du P20 et du P20 Pro. C'est un produit qui est passé un peu à l'as parce qu'effectivement le P20 Pro a pris toute la lumière, c'est un produit qui est très fort et très bien placé. Néanmoins, ce P20 Lite est vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit, on a fait un unboxing, maintenant on va faire un test, on va regarder s'il est bien, oui, non, en termes de photos, vidéos et tout ça, et on y va tout de suite. Voilà la bête, le Huawei P20 Lite, comme je vous l'ai dit, c'est un smartphone qui m'a été prêté par Yaphone.com, merci Yaphone de me prêter cette jolie bête pour pouvoir le tester et directement montrer à tout le monde et regarder en quoi il est intéressant, est-ce qu'il est cool, oui, non, tout ça. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va le tester, on va regarder un petit peu l'OS, on va les fouiner à droite à gauche, voir ce qui est cool. Moi la question que je voulais me poser, c'était vraiment, est-ce que ce notch pose problème? Oui, non. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est naze? Est-ce qu'il est naze, comme je dis avec l'accent? Alors on va se mettre sur YouTube et on va regarder Monsieur Greux. Monsieur Gros. On va taper en entier Monsieur Greux. Là, on va se mettre une vidéo et on va regarder si au final c'est cool, oui ou non. Tiens, allez hop, à Central Park. Je suis sur la version, je pense, non rognée. Et si je le vends en version rognée, est-ce que je peux l'agrandir? Et là, je peux pas l'agrandir. Pourquoi je peux pas l'agrandir? C'est bizarre ça. C'est un truc qui est très bizarre parce que normalement, lorsque vous avez un smartphone comme ça et que vous voulez l'agrandir, hop, vous faites ça et là, ça agrandit. Et là, ça n'agrandit pas. Donc ça veut dire que je peux même pas utiliser cette partie-là. J'ai forcément des bandes noires sur le côté. Ça me paraît quand même surprenant. Donc on va regarder un peu dans les paramètres ce que ça dit. Là, par exemple, on a deux possibilités. On peut soit mettre l'encoche par défaut, soit masquer l'encoche, et là on l'a pas. Par contre, on l'a pas, mais on l'a quand même un peu. C'est-à-dire qu'on a les informations qui sont bien marquées en haut, mais on n'a pas le liseré blanc. Donc c'est-à-dire qu'on la cache, mais on utilise quand même la partie au-dessus. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu pas se foutre de la gueule des gens, parce que c'est pas vrai, j'exagérerais en disant ça, mais là effectivement, vous la voyez plus, mais il y a quand même les infos. Donc on va quand même loger des informations dans ta gauche. C'est à la fois assez intelligent et à la fois vous l'utilisez quand même cette partie-là. On va avoir les thèmes, ça c'est le saphir. Sweet Dream, Sakura, Golden, ça c'est très girly, Pink, très girly. Allez, on va se mettre le Speed, voilà, Speed c'est joli. Donc là on a changé de thème, ensuite musique, vidéo, Pulse, on a une partie santé, on a une application de santé Huawei, on a aussi une petite radio FM dessus, alors bon, il faut brancher ses écouteurs pour pas profiter de la radio, je ne le savais pas sur une version, sur une vidéo d'avant, maintenant c'est bon, je suis au courant. Alors ici la partie caméra, ça va être le côté un petit peu intéressant, avec comme je vous le disais une 13 mégapixels ici à l'arrière et une 2 mégapixels à l'avant. On a où la petite caméra de devant pour changer, hop, elle est là, hey, salut tout le monde, c'est moi. Là on a la petite caméra de devant et on va regarder un peu ce qu'il y a là. Bon, ici bien évidemment le flash automatique activé constant, on peut laisser les flashs constants pour avoir une petite lampe torche tout simplement. Ici la grande ouverture activée et désactivée. S'il y en a un qui voit la différence, je suis preneur. Pour moi, je veux pas de différence entre la grande ouverture activée et désactivée. C'est peut-être moi qui suis un peu... on va se dire que voilà, on va le laisser comme ça. Hop, ça c'est le mode portrait, distance optimale entre 0,5 et 2 mètres, ok. Fonctionnalité image dynamique activée, ok. Les paramètres, photo, photo pro, vidéo, vidéo pro, les filtres, l'HDR, cliché nocturne, panoramique, light painting, bon ça c'est un petit peu un grand classique qu'on retrouve effectivement dans le MUI, bien évidemment de Huawei. Là, on a la résolution. Donc là, on est en quoi là? On est en 16 mégapixels. Ok, ça marche. Le format RAW, on le retrouve toujours dans ce EMUI. Le minuteur, la prise de photo au toucher, les sourires, suite d'objets. Bon, ça, c'est un grand classique. On va tester, on va voir si la photo est cool. On va faire des tests en extérieur. Donc, pour voir la photo et la vidéo. Donc là, je suis côté photo. Là, je suis côté vidéo. Alors pour moi la stabilisation c'est pas top. Comme vous le savez, j'ai la tremblote, si vous ne le savez pas vous allez rapidement le découvrir. L'image bouge quand même. Moi je pense que là-dessus, la stabilisation, faut pas trop y compter. Une fois de plus, on est sur un produit qui est quand même un produit entrée de gamme, donc c'est normal. Bon là je suis sur la caméra de selfie directement, donc je filme téléphone à la main
Comme vous le voyez, je crois que ça bouge un petit peu. Bon, ça c'est pour moi, hein, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, j'ai un éclairage en pleine tronche, hein, donc je suis quand même un peu très éclairé. Si je le recule, hop, Heisenberg est de la partie. Bonjour Heisenberg. Voilà, on va aller tester tout ça dehors. On va aller voir ce que ça dit avec la caméra avant, la caméra arrière. On va regarder le mode portrait, on va regarder différentes choses en termes de luminosité, voir si c'est intéressant. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait de ces smartphones? On fait essentiellement des photos ou de la vidéo pour partager sur les réseaux sociaux. On y va. Bon, là, en extérieur, toujours sur la caméra avant, donc là, il y a du soleil pour quoi. C'est plus l'éclairage artificiel. Mais bon, voilà, il fait quand même relativement beau. Voir si cette caméra va pas trop mal. Alors bon, une fois de plus, on est sur un smartphone pas très cher. On va pas chercher des choses de dingue. Donc bon, vous inquiétez pas. Là, il y a un peu plus de soleil. Là. On va presque bronzé aujourd'hui. On est au printemps, c'est quand même plus agréable. Alors maintenant, on va tester la caméra arrière. Donc là, je suis sur la caméra arrière. On fait un petit peu le test pour voir si c'est intéressant ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de filmer ma tronche, il y a des fleurs qui sont sorties. On va aller les filmer. Et on va regarder si c'est intéressant, oui ou non. Vous vous rendez pas compte, mais moi je vois sur l'écran, en tout cas, sur l'écran, c'est une espèce de violine très intense, alors qu'en fait on est sur un truc qui tire plus sur le bleu. La couleur est pas du tout naturelle, représente pas du tout, c'est sursaturé. C'est complètement dingue. Si vous voyez la vérité, la réalité entre ce qu'a la teinte de ça qui est sur un violet quand même beaucoup plus foncé, de ce que je vois sur l'écran. Alors après avoir sur le moniteur quand je ferai le montage, où j'ai vraiment un truc qui est vraiment qui tire un peu plus sur le rose, là j'ai un vrai violet classique, un peu sobre. C'est pareil là, c'est sursaturé de ce que je vois à l'écran. Au final ça dénature vraiment. Là pareil pour ça, c'est complètement dénaturé, c'est sursaturé. C'est très bizarre, hein. C'est vraiment... Ah ouais, non, c'est pas du tout la même couleur hein, de ce que je vois à l'écran. Je reconnais pas la fleur que j'ai en face de moi. Pareil pour là, c'est complètement saturé. Alors, est-ce que je peux faire des changements? Je clique dessus, ça va un peu mieux. Mais pareil, c'est très saturé. Là, toute la partie qu'on va à droite est extrêmement saturée. C'est limite blanc alors que c'est du jaune hein, à la base. Hein, ça s'adapte pas vraiment. Si je clique à côté, voyons voir. Ouais. Après, il y a un autofocus dessus, ça marche pas trop mal. Non, mais après, l'autofocus marche pas trop mal, hein. Là-dessus, on va pas dire. Par contre, ouais, c'est la stabilisation, il y en a pas, donc il faut oublier. Pas terrible. Il y a un côté qui est vachement plus clair. Elle n'est pas aussi claire que ça sature sur le dessus, là. En tout cas, sur l'écran, à voir sur le rendu vidéo au final. C'est vraiment très bizarre. Hein. Alors là, j'ai activé le mode embellissement. Je trouve que ça n'embellit rien. Le traitement logiciel est quand même un peu bizarre. Hein. C'est pas très beau, c'est... Tout est sursaturé, non. Si vous voulez voir la vie à travers une grosse saturation et que tout soit un petit peu loin de la réalité, là vous y êtes. Hein. Aujourd'hui c'est les champêtres bucoliques, hein. Je vous fais faire le tour des fleurs du jardin. Ouais, ça c'est pareil. À la limite, ce qui serait presque plus dans le vrai dès que j'ai pas de soleil. Je fais le point à différents endroits, ça marche bien. Non, après ça se fait pas trop mal. Bon, une fois de plus, on n'est pas sur un truc très cher, les capteurs sont pas non plus complètement dingos. Donc là, je suis en extérieur, maintenant on va faire un petit test, on va rentrer pour voir comment il s'adapte à différentes luminosités. Donc là, hop, vous me suivez, je rentre. C'est sombre, les lumières ne s'allument pas, tout va bien. Si ça s'allume. Parce qu'on est dans une zone qui est un peu plus sombre derrière là-bas. Hop, on peut voir. Hop, bon, il y a un peu de lumière là quand même. Voir si ça marche bien, si c'est pas trop saturé. Donc là, je suis sur le capteur arrière, j'y vois absolument rien. On va faire le même test sur le capteur avant. Ok, donc là, je suis sur l'avant, on va faire le test pour voir effectivement comment ça s'appelle la luminosité sur cette caméra. Attends, le manque de stabilisation, c'est vraiment... J'ai envie de vomir presque. Alors, hop, voilà. Hop, ouais. Bon, il y a quand même un peu de lumière, regarde un petit peu moins. Faites voir. Si je me mets à contre-jour, ça va. Non, mais du point de vue luminosité, ça va pas trop mal, il n'y a rien à dire, ça s'adapte bien quand même. Ça marche bien. Ça s'adapte pas trop mal. Bon, ça va. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Bon, après, côté photo, j'ai fait quelques clichés. Je peux pas dire que ça marche pas, ça marche plutôt bien. Les clichés sont assez bien faits. Je peux effectivement zoomer, voir un petit peu, profiter de tout mon écran, mais une fois de plus, ce qui est quand même dingue, c'est que je ne vais pas rogner directement sur le côté de l'encoche parce que au final, la partie de l'encoche là, on voit qu'elle est vraiment dédiée uniquement à avoir les informations pour les notifications, les choses comme ça, mais pas plus. On peut pas l'utiliser comme sur un iPhone, à utiliser vraiment tout le bord ici. Ça, c'est assez surprenant quand même, mais bon, sinon après du point de vue photo, du point de vue vidéo, il n'y a rien à dire. Ça marche quand même plutôt pas mal. Bon, en mode jeu vidéo, ça marche plutôt pas mal, on n'a rien à reprocher. Après, effectivement, voilà, il ne surchauffe pas. Je suis pas sur un jeu qui va consommer énormément, c'est un petit jeu. Mais par contre, c'est quand même dingue, c'est vraiment de se retrouver avec là cette grande barre à gauche, cette grande barre à droite. Bon, voilà, ce logo Huawei là.
Ouais, ça c'est vraiment le format qui est un petit peu particulier. Moi, le seul truc qui me chagrine vraiment avec ce smartphone, c'est que dès lors que vous n'avez pas un format 19 neuvième, eh bien que vous soyez quand même bloqué. Vous ne puissiez pas aller zoomer dedans. Voilà, je me mets une vidéo écartée pour passer en plein écran. Voilà, là je peux passer en plein écran, là je peux pas. Tout à l'heure je pouvais pas et maintenant je peux. Alors allez savoir ce qui s'est passé. Je peux zoomer, donc là effectivement, hop, vous voyez, j'ai une petite bande en haut, une petite bande en bas. Là, je croppe un peu dans mon image. Par contre, ça ne m'utilise pas au niveau de l'encoche. Ça ne va pas zoomer à fond. Ça me garde un peu la proportionnelle entre vraiment une partie gauche là, la même bande à gauche, la même bande à droite. Là, je l'ai en petit, là, je l'ai en grand. Et je ne vais pas utiliser toute la partie là. On se dit que c'est con, ça pourrait l'utiliser un peu plus. Après, effectivement, ça serait quand même décalé. J'aurais plus à gauche, moins à droite. Mais bon, ça pourrait avoir un sens. Vous voyez, donc au final, tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Et là, ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. Côté batterie, là, il me dit que j'ai encore 1 jour et 3 heures. Alors effectivement, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de la consommation de ma batterie. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas énormément utilisé. Il y a un mode de gestion d'alimentation ultra qui reste 5 jours et 4 heures. Après, le smartphone en lui-même fonctionne plutôt pas mal, hein, pas se mentir. Le Kirin S659 répond plutôt bien. Après, je l'ai sollicité en faisant des jeux, en faisant pas mal de choses. Ça marche, ça fonctionne. C'est pas non plus une bête de compète, c'est pas non plus le smartphone de l'année, mais on va pas se mentir. Pour le prix, pour ce qu'on lui demande, pour 369 €, il marche plutôt pas mal. Maintenant, la question à se poser, c'est on est sur un smartphone quand même d'entrée de gamme quand même à 369 €. Il y a quand même moins cher et des produits qui sont aussi très bien. Est-ce qu'il faut aller sur ce P20 Lite? C'est toujours délicat à dire. À comparer également avec des produits de Honor, c'est difficile de faire le choix. En attendant, si vous aimez bien ce produit, si vous aimez ce design, si vous aimez l'encoche, si vous aimez ce design, en tout cas, moi je trouve qu'il est quand même plutôt sympa, plutôt bien réussi. On va pas cracher dans la soupe, hein. Le design, effectivement, toute cette gamme P20 faite comme ça, elle est bien faite. Le capteur d'empreinte digitale marche très bien, déverrouille très vite. Pour faire des jeux rapides, c'est sympa. Quelques souvenirs, quelques photos, quelques vidéos, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour cette vidéo. Alors j'espère vous avoir aidé. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'au final vous le trouvez cool ce P20 Lite? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous trouvez, en tout cas de ce que je vous ai montré, il vous donne envie? Est-ce que vous pourriez changer? Et si vous changiez, est-ce que vous changeriez pour ce produit? Vous me marquez tout ça en commentaire, comme d'habitude. Je vous invite à laisser des jolis pouces, à vous abonner, on reste connecté. Je vous embrasse, soyez sages, restez connectés parce qu'on va parler toujours plus de produits tech innovants. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je vous réserve des surprises. Je travaille dès aujourd'hui pour la rentrée du mois de septembre. Et vous allez voir, en septembre, il va se passer des choses. On va changer pas mal de choses. Ça va être cool. Voilà, donc restez connectés. Je vous embrasse, soyez sages et à bientôt. Ciao!